Eh bien, bonsoir ici. Salut la gang Fiberglass MMA Talk. Puis aujourd'hui, je suis excité parce que j'ai une annonce officielle à vous faire. GSP est le meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes et je pense être en mesure de vous le prouver. Mais avant de vous prouver ça, une petite chose à vous demander, c'est un like sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Un commentaire aussi parce que c'est toujours le fun de jaser avec vous autres. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne YouTube Québec MMA pour tout mon contenu passé, mon contenu futur et mon contenu présent. Surtout parce que c'est important de vivre dans le présent, guys. Vous le savez. Et finalement, allez aimer et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Donc, GSP, meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes. La preuve. T'es qui, toi, Faber? Tu penses que tu vas nous prouver quoi, le gros man? Je ne sais pas je suis qui, guys, mais je le sais que je suis un passionné de statistiques et je mets littéralement des chiffres et je classe tout ce qui me tombe sous la main. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, je m'en vais vous expliquer ce que j'ai fait et je crois que mes résultats vont aider à prouver que GSP est le meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes, chose que j'ai évoquée dans mon article que je vous mets dans la description, mon article de résultats de l'UFC 217 sur ma page Facebook où j'ai dit que GSP était de loin celui qui avait le meilleur argument pour être le meilleur combattant de tous les temps. Dans le fond, j'ai nommé 5 autres noms dans cette discussion-là, étant Demetrius Johnson, Jambon Jones, notre jambon national, le chum Fedor, Randy Couture et Spider Silva, sans oublier Anderson Silva, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous explique ça à l'instant. J'ai fait 6 catégories que je trouve importantes en me disant si un des 6 peut être le meilleur dans cette catégorie-là, c'est un argument de plus pour lui pour être le meilleur combattant de tous les temps. Donc, les 6 catégories vont comme suit. La première, la plus importante selon moi, c'est le pourcentage de victoires des adversaires qui ont été battus par les 6 candidats au moment où ils les ont battus. Qu'est-ce que tu dis là, le gros? J'en ai peut-être perdu une coupe, mais checkez ça, je vous explique, c'est pas bébé compliqué. Je vous donne un exemple. Drette là, GSP contre Jake Shields. Au moment où c'est arrivé, j'ai pris la fiche de Jake Shields, le nombre de victoires qu'il y avait, le nombre de défaites, le nombre de combats nuls, de no contest. Et j'ai répété la chose pour tous les combattants qui ont été battus par Georges Saint-Pierre, tous les combattants qui ont été battus par les 5 autres gars. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné le nombre total de victoires des adversaires avec le nombre total de défaites pour faire un nombre total de combats, dans le fond. Et j'ai divisé le nombre de victoires par le nombre de combats. J'ai fait x100, ça me donne un pourcentage. Ce pourcentage est le pourcentage de victoires des adversaires qui ont été battus par chacun des candidats. Donc, Georges Saint-Pierre, ses adversaires avaient gagné 82,9% de ses combats, de leurs combats. Donc, plus de 8, les adversaires que GSP a battus ont gagné plus de 8 combats sur 10 au cours de leur carrière. C'est des gars qui ont été vaincus par Georges Saint-Pierre. C'est lui qui a le meilleur score dans cette catégorie-là. Le deuxième rang est allé à Mighty Mouse. Ses adversaires avaient gagné 81,87% de leur combat. Ensuite, John Jones, les adversaires avaient gagné 81% de leur combat. Anderson Silva à 77,5%. Randy Couture 75,2% et Fedor Emelianenko 62,6% de leur combat. Je vais vous avouer que ça me surprend un peu. Je croyais que John Jones allait gagner cette catégorie-là puisque c'est lui qui est réputé comme ayant affronté vraiment le Murderer's Row. Il est arrivé, il a pogné Shogun, Nieto Machida, Rashad Evans, Rampage, Chelsonen, Vitor, Gustafsson, Cormier, tous des gars qui vont sûrement être dans le Hall of Fame un jour. Alors je me disais, d'après moi, c'est Jones qui a affronté le meilleur niveau de compétition là, mais selon les résultats que j'ai ici, c'est définitivement GSP qui, du premier combat à son dernier combat en carrière, a affronté le meilleur niveau de compétition, le niveau de compétition le plus élevé, les gars qui avaient gagné le plus haut pourcentage de combats au moment d'affronter Georges Saint-Pierre, dans le fond. Pour la deuxième catégorie, c'est les défaites. C'est une autre catégorie que j'allais donner à GSP, mais que finalement je vais donner à John Jones. John Jones, qui, on le sait tous, n'a perdu qu'un combat par disqualification, un combat qui avait pratiquement gagné contre Matt Hamill. C'est une erreur de Steve Mazzagatti qui était venu un peu tout ruiner, mais on ne reviendra pas là-dessus. Donc cette catégorie-là, je la donne à John Jones. Le gars est pratiquement invaincu. La deuxième position, cependant, elle se doit d'aller à Georges Saint-Pierre. Écoutez, parce que Georges Saint-Pierre a perdu seulement que 2 combats. Sa première défaite, c'est contre Matthews, un gars qui a battu 2 fois par la suite. Et sa deuxième défaite contre Matt Serra, un gars qui a aussi battu. Donc, Georges Saint-Pierre a vengé ses 2 seules défaites professionnelles, chose qui n'a pas été accomplie encore par les autres candidats de cette liste.
Le troisième rang, je l'ai donné à Mighty Mouse. Mighty Mouse qui n'a perdu que contre Dominic Cruz et Brad Pickett en genre 2010-2011. Donc ça fait des lunes qu'il n'a pas perdu. Ensuite, c'est serré, tu sais, entre Fedor qui a eu une séquence invaincue longue seulement pour se retrouver avec 3 défaites consécutives. Un peu la même chose pour Spider, Anderson, Silva. C'est sûr qu'il y a eu le combat avec Nick Diaz entre ses défaites, mais le combat avec Nick Diaz, je pense qu'on peut tout le monde l'a un peu oublié. Puis Randy Couture, un gars qui a été un peu win and loss, mais qui a absolument toujours affronté des machines. Donc, clairement, John Jones qui, côté des défaites, qui gagne cette catégorie-là, suivi de Georges Saint-Pierre qui est bon deuxième. Ensuite, on n'a pas le choix de mentionner ça comme troisième catégorie. C'est les drug tests, les tests antidopage. Donc, il y en a 2 qui ont été officiellement prouvés coupable de dopage quelconque. C'est Anderson Silva et malheureusement John Jones. Donc, c'est pas un critère qui les exclut complètement d'être le meilleur combattant de tous les temps parce que, tu sais, on s'entend que Randy Couture, Fedor, c'est des gars qui n'ont pas été pris vraiment pour dopage, mais se battent à une époque où c'était quasiment un prérequis d'être sur le stock. Donc, en MMA, le problème de dopage, c'est un tout autre sujet. Là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je crois que ça ne disqualifie pas Silva et Jones d'être les meilleurs, mais c'est absolument pas un argument à leur faveur non plus. Je pense que dans cette catégorie-là, on se doit donner la palme à Demetrius Johnson et Georges Saint-Pierre, encore une fois, deux gars qui ont toujours testé clean, des Georges Saint-Pierre qui a peut-être eu quelques petites allégations à gauche et à droite, mais qui s'est beaucoup battu pour la cause des tests antidopage en arts martiaux. Donc, il faut reconnaître ça pour sa part. Et Mighty Mouse, un gars qui n'a jamais été lié au dopage de près ou de loin. Je pense qu'un des seuls combattants qu'on serait légitimement surpris si on venait d'apprendre qu'il se dopait. Donc, prochaine catégorie, les défenses de titre. Cette palme va à Mighty Mouse encore une fois. Mighty Mouse, 11 défenses de titre, suivi par 10 pour Silva qui prend le deuxième rang. Troisième rang, GSP avec 9. John Jones avec 8 au quatrième rang. Ensuite, Fedor avec 5. Je sais que c'est pas dans l'UFC, mais c'est dans le temps de Pride. C'était la top belt anyway. Donc, je lui donne ses 5 défenses de titre. Et Randy Couture, 3 défenses de titre. Pour la prochaine catégorie, le nombre de fois qu'ils ont remporté des championnats, c'est Randy Couture qui a remporté le plus de championnats. Il en a remporté 5 au total. Et malheureusement, il a perdu les titres ces 5 fois-là aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment ignorer dans son cas. C'est GSP qui a gagné le championnat 3 fois distinct. Il l'a seulement perdu une fois contre Serra. La deuxième fois, il l'a tout simplement abandonné en prenant sa pause. Puis maintenant, il vient de gagner le titre middleweight. Donc 3 victoires de titre tout en ayant perdu le titre qu'une seule fois. C'est sûr qu'il y a des gars comme Silva et Johnson qui ont gagné le titre qu'une seule fois puis qui l'ont défendu des dizaines et des onzaines de fois. Donc, il faut leur donner le crédit pour ça aussi. Et il y a John Jones qui a gagné le titre 2 fois, même si officiellement il ne l'a gagné qu'une fois parce que la dernière fois vient d'être changé en no contest. Donc, dans cette catégorie, c'est Couture et GSP qui sortent du lot. Dernière catégorie, c'est les deux mêmes gars qui sortent du lot, Georges Saint-Pierre et Randy Couture. Et c'est une catégorie très importante, c'est le nombre de divisions de poids différentes dans lesquelles des ceintures ont été remportées. Seulement Couture et GSP ont réussi à remporter des ceintures dans plus de 2 divisions. Il y a BJ Penn et Conor McGregor, on sait tous qui ont fait ça aussi, mais je ne les considérais pas vraiment dans la discussion du meilleur de tous les temps. Bien qu'ils ont peut-être un argument eux aussi, mais ça c'est une discussion pour un autre jour. Donc GSP, Randy Couture, les deux seuls à avoir gagné des titres dans plus de 2 divisions. Donc c'est ça pour mes catégories. Je viens de vous lancer un paquet de chiffres par la tête. Puis là, vous vous dites, hey, c'est que tu fais en venir avec tout ça, toi? Où je vais en venir, dans le fond, c'est que vous avez probablement remarqué que la seule personne qui est soit premier, deuxième ou troisième dans toutes les catégories, les 6 catégories que j'ai nommées, c'est Georges Saint-Pierre. En fait, Georges Saint-Pierre qui est pour les tests antidopage, je lui ai donné le premier rang aussi pour les divisions de poids dans lesquelles il a gagné les catégories, et le premier rang dans la catégorie qui est la plus importante selon moi, le pourcentage de victoire des adversaires qu'il a battu. Ensuite, il est allé chercher le deuxième rang pour les défaites, ayant vengé toutes ses défaites pro, puis le troisième rang pour les défenses de titre. Donc, il est présent dans les 6 catégories. C'est le seul
à qui ça arrive. Mighty Mouse serait deuxième dans ce classement-là car il est dans 5 des 6 catégories. Suivi par John Jones dans 4 catégories, 3 catégories pour Randy Couture, seulement que 2 pour Anderson Silva et une seule pour Fedor. Donc, écoutez, selon la méthode que j'ai utilisée aujourd'hui, qui n'est pas une méthode infaillible, mais qui est certainement une méthode statistique où j'ai tenté d'effectuer des classements dans plusieurs catégories et le résultat est indéniable. La seule personne qui est un des 3 meilleurs dans toutes ces catégories-là est Georges Saint-Pierre. Et écoutez, sur un plan un peu plus large, je crois que ça va dans le sens de tout ce que tout le monde avance. Un peu de GSP qui a dominé la division 170, qui a affronté les meilleurs au monde, qui a jamais refusé un combat, qui a toujours affronté les number one contenders, les gars qu'on croyait qui étaient les adversaires légitimes pour son titre. Il n'a jamais refusé aucun de ses combats, comme je disais. Il a toujours défendu son titre, des performances dominante, toujours de plus en plus dominante de fois en fois. Puis pour les seules fois que ça n'a pas été dominant de sa part, comme contre Michael Bisping à l'UFC 217, ben, il a trouvé un moyen de sortir la victoire de nulle part, avoir tout simplement des performances athlétiques hors du commun. Le gars, écoutez, comme je l'ai un peu mentionné dans mon article sur MMA Talk, il a pris 4 ans de pause. On avait vu un déclin avant ces 4 ans de pause-là. Il est revenu pour défier un champion dans une division de poids plus élevée que la sienne. Un gars qui était au meilleur moment de sa carrière en Michael Bisping. Et puis, il est arrivé là. Ça n'a pas été comme il voulait. Il a bien commencé, mais ça n'a pas été comme il voulait plus tard dans le combat. Puis il a su aller arracher la victoire de nulle part, comme seulement le plus grand combattant de l'histoire du sport a pu le faire. Donc je crois que les résultats statistiques que je vous ai amenés aujourd'hui vont dans le sens de la discussion générale de la croyance populaire que Georges Saint-Pierre est le meilleur combattant de l'histoire du MMA. C'est ça qui est ça. Laissez-moi un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook et on se parle une prochaine fois.